Pour faire un biofeedback en utilisant le générateur GX et le scalaire, je vais prendre, il y a ces deux-là, ces deux pré-réglages qui sont là, le Spooky 2 Scanner Digitizer Master et le Spooky 2 Scanner Digitizer Slave. Donc tout est expliqué dans le master. Dans le master, on nous dit, petit 1, connecter le scalaire, tic, tic, tic. Connecter le G1 le générateur 1 du GX au port BNC du digitizer. Alors le digitizer, c'est cette petite boîte ici que je vais installer sur le Spooky Scanner. Et je vais mettre, avec ces grands câbles BNC, je vais connecter le G1 du générateur gris sur cette partie-là. C'est parti. Donc, le G1. Je me mets sur le G1, c'est cette partie-là. Je fais bien mon quart de tour. Je vais le mettre à la place du link. Ici. Et je remets le link par-dessus. Alors, je vais le refaire. Tout à l'heure, le scanner était équilibré avec sa fréquence ici, 5,75 MHz. Donc, je suis venu avec mon digitizer ici. Je prends la place. Je remets la fiche banane et la fiche BNC, je la mets là. Et je fais mon petit quart de tour. Voilà. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est je prends le générateur G2 et je vais le brancher sur la sortie BNC du Spooky Scanner. Hop, et je me mets ici. Alors c'est à chaque fois la sortie out 1 de chacun des deux générateurs que je branche. Mon G1 qui est le port 12, c'est important pour moi tout à l'heure. Mon G2 qui est le port 13. Et j'ai branché les sorties out 1 de mes deux générateurs. Le G1, je l'ai branché sur le lien entre les deux valises. Le G2, je l'ai branché sur l'entrée BNC de la valise. Voilà pour ça. Il faut mettre le générateur le plus éloigné possible des valises et en tout cas pas entre le champ des valises. Il faut absolument qu'il soit sur le côté ou derrière. Donc ici, je le mets comme ça. Donc je reprends mon mode d'emploi. Je connecte le G1 sortie hop 1 sur le digitizer. Je connecte le G2 sur le port BNC du transmetteur. Je sélectionne le pré-réglage esclave. C'est le point numéro 4. Je vais dans l'onglet Settings. Je dis que le G1, c'était le numéro 13, si je me rappelle. Je vais... C'est G2 qui est entré. Alors, le G1 est en quel numéro? Pour 12. Le G1 est en 12. Je vais dans mes contrôles et je mets sur le 13. Et je ne fais pas plus. Ensuite, je reprends mon master. Donc, j'avais fait le point numéro 4 et 5. Donc, j'avais sélectionné le pré-réglage esclave. J'étais allé dans l'onglet Settings et j'avais mis le numéro qui correspondait au G1, le numéro 12. Et je l'ai chargé dans le générateur G2, qui est le numéro 13. Ensuite, je reprends le master et je le charge
dans le numéro 12. Voilà. Donc maintenant, mes pré-réglages sont faits, mes connectiques sont faits. Je pourrais lancer un premier scan en appuyant sur ce bouton. Mais je vais faire un baseline d'abord. Ce baseline a la propriété de prendre l'empreinte du lieu et ce qui va nous servir après pour soustraire cette empreinte du lieu au vrai scan qu'on va faire pour la personne qui sera entre les deux valises, et ça permettra d'avoir que les vrais positifs. Donc je lance le baseline. Là, on va voir les deux générateurs se mettre tranquillement en fonction. Générateur 12 d'abord, générateur 13 ensuite. Voilà. Parce que l'un est l'esclave de l'autre, il y a les deux ondes qui vont être chargées. Et on voit qu'il va faire un premier balayage de 100 Hz à 50 000 Hz. Et cette partie-là devrait être assez rapide. On voit là le défilement, ici. Et ce chiffre-là, on le retrouve sur le générateur 13, sur l'écran ici, à côté. Donc ici, ce qu'on voit, c'est les perturbations électriques que le générateur GX enregistre alors qu'il n'y a personne entre les deux valises. Et ces perturbations, elles existent alors qu'il n'y a qu'une chaise en bois et en tissu. Mais ce n'est pas la chaise qui les fabrique, ces perturbations. Ça va être l'environnement, les ondes électromagnétiques, les différents câbles qui sont là. Donc là, on n'est pas forcément dans une bonne situation parce qu'effectivement, on voit que les câbles secteurs sont entre les valises ou pas très loin. J'avais dit juste avant qu'il fallait éloigner le GX du champ scalaire. Dans l'idéal, il faut se mettre avec aucune perturbation électrique. Donc on va le laisser faire, il va aller jusqu'à 50 000, on est déjà à 18 000, donc ça c'est très rapide, dans moins de 20 secondes, il devrait avoir fini. Et on va voir une fois que le baseline sera fini. Baseline, ça veut dire la ligne de base, voilà, le petit son qui indique que c'est fini. Et on a ici une petite pastille verte. Alors, il ne faut pas cliquer dessus, sinon ça réinitialise toute l'intelligence du lieu qu'il a stocké dans le logiciel. Donc maintenant, je vais demander à notre cobaye, Claire, de se mettre entre les deux valises et on va faire le vrai biofeedback, celui qui déterminera quelles sont les fréquences stressantes entre 100 Hz et 50 000 Hz. Donc Claire est installée. Il ne me reste plus qu'à recliquer sur mon générateur 12 et cliquer sur Scan pour lancer la numérisation. Le générateur 12, c'était ce qui correspondait au G1. Donc là, petit temps d'attente, et c'est parti. Donc ça ne va pas prendre plus de temps que tout à l'heure, moins de 2 minutes, pour avoir un résultat. Donc le résultat d'un biofeedback, l'idée, c'est de l'exploiter. Et de toutes les fréquences que nous propose le logiciel, c'est après de les appliquer en mode killing pour tuer le pathogène qui se cachait derrière cette fréquence qui a perturbé le signal. Je ne sais pas si je suis clair. Donc ça ne durera pas plus de 2 minutes ici encore. Il y a un mode qui est très similaire à ce qu'on est en train de faire, où on peut lui demander de faire un balayage, trouver les fréquences stressantes, les appliquer en killing, et de recommencer, et de recommencer, et de recommencer. Donc c'était dans les pré-réglages tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait 4 pré-réglages. Il y en a un qui s'appelle Hunt and Kill, et qui poursuit tout le temps à faire cette étape de scan et de kill, de scan et de kill. Là, on est juste en train de faire le scan. Juste après, on fera le kill. Le kill sera beaucoup plus long parce que chaque fréquence trouvée, on l'appliquerait 3 minutes. Donc ici, on le déclenchera. Je vais vous montrer comment sauvegarder les résultats et comment les réutiliser, mais on ne va pas filmer l'ensemble. Je ne l'avais pas vu dans ce pré-réglage. Il va y avoir 3 boucles de balayage pour affiner le résultat. Donc là, on a déjà fait au moins une boucle. J'ai pas fait attention à tout. Donc en fait, ça va être 3 fois plus long que
le baseline que j'ai fait tout à l'heure. Ce qui restera rapide vu que ça prendra 6 à 8 minutes, pas plus. À l'écran, on voit c'est vert parfois, c'est rouge parfois. C'est juste parce que la valeur qui va être mesurée va être sous la ligne moyenne ou au-dessus. Et suivant si on est au-dessus, il met du rouge. Si on est en dessous, il met du vert. Ici, ça n'a pas tellement de sens, surtout que cette moyenne évolue en fonction de la variation de cette petite période-là. Donc, quand je disais qu'il y avait 3 boucles, c'est ici, on voit qu'il y a 3 boucles qui ont été programmées et on en aurait fait 2 ici. Donc, la deuxième boucle est bientôt finie, Claire. L'idée, quand on fait un biofeedback, quand on est entre les valises, c'est de vraiment faire comme tu fais, de ne pas bouger. Là, c'est important parce que si tu prenais ton téléphone, si tu avais un stress, si tu avais des pensées, pour apprendre à se détendre et à être tranquille, donc là, c'est parfait, tel que tu le fais. Mettre une petite musique d'ambiance, c'est parfait. Oubliez la télé. On attaque la troisième boucle. Donc, cette patience, ça ira bientôt. Petite soif. Ça défile beaucoup sur le générateur GX. Il y a une des sorties qui impose la fréquence et la deuxième qui écoute la réponse. Alors, avec ces deux branchements, avec ce Spooky Digitizer, ça semble complexe. C'est bien écrit dans le pré-réglage du maître, le master. Ça existe en français, cette explication. Donc ça, oui, mais c'est pas fourni en français dans le kit qu'on achète. Mais sur le site de téléchargement, tu vas trouver le mode d'emploi du Spooky Scalaire. Et avec le guide, tu vas trouver comment faire ce genre de choses. Donc, c'est fini, Claire. Tu peux bouger, prendre ton téléphone. Et on voit le résultat, c'est qu'il a trouvé, on avait demandé à ce qu'il trouve 20 fréquences. Donc, il n'y en aura pas plus que 20. Et il nous propose les fréquences classées dans l'ordre de stress. La valeur qui est derrière, ça implique le stress qui a été qui est derrière. Je ne suis pas très clair sur ce coup-là. Donc, l'idée après, c'est de sauvegarder ce résultat. On arrive dans une fenêtre qui nous propose un nom. Donc là, c'est le biofeedback de Claire. J'aurais pu mettre le prénom de Claire dans un autre endroit tout à l'heure avant de déclencher le biofeedback. Et toutes les fréquences qui ont été découvertes par ce biofeedback, elles sont ici. Donc une fois que je suis là, je re-sauvegarde. Êtes-vous sûr de vouloir sauvegarder et de quitter cette fenêtre? Et maintenant, c'est stocker, sauvegarder. J'aurais pu mettre dans logname le nom ici, Claire, parce que comme ça, les fichiers intermédiaires auraient bien retenu que c'était le biofeedback de Claire fait ce soir. Il y a la date et l'heure qui sont posées, mais si on fait plusieurs biofeedbacks, c'est bien de positionner le nom avant. J'ai oublié de le faire. Il y a beaucoup de choses à en dire sur les réglages ici, mais il y a le mode d'emploi qui est là pour ça. Donc maintenant, si je voulais faire un soin de killing avec ces résultats, c'est mieux d'appliquer les résultats obtenus grâce au scalaire en utilisant le scalaire de nouveau. Donc, je vais prendre le pré-réglage Shell Empty Preset pour le scalaire. Je vais charger le programme qui s'appelle quelque chose comme Claire ou biofeedback. Vu que j'avais mis le nom de Claire, je le mets dans le panier des programmes à charger ici. Je ne touche pas au paramétrage. Je vais dans Contrôle et je vais appliquer ça
sur le générateur G1. Avant de démarrer, je vais juste débrancher ma connectique de tout à l'heure, débrancher le Spooky Digitizer et faire en sorte que le G1 soit directement sur l'entrée BNC. Donc ici, je vais débrancher un peu tout ce que j'ai mis. Hop. Je remets le lien et je cherche le câble qui s'appelait G1 pour le mettre sur le BNC ici. Voilà. Générateur G1 sur l'entrée BNC. J'ai désactivé le digitizer et là, je vais pouvoir déclencher sur mon logiciel le programme pour que Claire, qui est toujours entre les deux valises, bénéficie du résultat de son biofeedback. C'est parti. C'est aussi simple que ça. Petit oubli de ma part, je vais l'arrêter là. C'est qu'en fait, le générateur 13, tout à l'heure, on l'avait mis esclave du 12. C'est pour ça que quand j'ai démarré le générateur 12, ça a démarré aussi le générateur 13. Donc je reviens sur le 12 et je le redéclenche. Et voilà, là c'est parti. Donc à cause de cette esclave du 13 par rapport au 12, il aurait fallu que je fasse ça avant. Ça a compliqué un petit peu la manipulation. Donc là, Claire bénéficie des 20 fréquences qui ont été trouvées par le biofeedback. Et là, elle a un vrai soin qui est au plus adapté à ce qu'elle a. On ne sait pas, Spooky n'est pas un outil de diagnostic, il permet juste de trouver des fréquences stressantes. Donc, on ne sait pas derrière ce qu'il y a. Il faut juste utiliser le résultat tel quel, sans vouloir chercher à mettre un nom de maladie. Ici, ce n'est pas la capacité du logiciel de trouver, de faire un diagnostic et de trouver la maladie qui se cache derrière les fréquences. Donc, même s'il y a de quoi explorer cette piste, il ne faut pas le faire, parce qu'en fait, c'est source d'erreur, d'inquiétude, et il va y avoir tellement de retours de résultats que forcément, ça ne va pas être juste.